Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sport sur ORTM1. Au menu ce soir du football avec les temps forts de la deuxième journée du groupe A de la Coupe ORTM disputée le week-end au stade Mamadou Konaté. Il sera également question donc des préparatifs de l'équipe Chan du Mali pour les éliminatoires de l'édition 2023 en Algérie, de la rencontre du ministre des Sports avec la presse sportive dans l'émission AJSM intitulée 90 minutes pour convaincre des tournois de montée à l'élite du football masculin et féminin, sans oublier le football scolaire. Une large place sera également accordée au basketball avec les temps forts de la 13e journée du championnat national de première division disputé le week-end. Les hippismes, la boxe évidemment et le groupage seront également abordés au cours de cette émission. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission que j'ai l'immense plaisir de présenter ce soir. Alors, on va directement aller en image. Comme je le disais tout à l'heure, le week-end a été marqué par la deuxième journée du groupe A de la Coupe ORTM édition 2022. Hier, au stade Mamadou Konaté, la commune 4 et la commune 5 ont fait match nul par le score d'un but à 0. Et retour ce soir sur les temps forts de cette rencontre dans ce grand format réalisé par Arjumatina avec son consultant Alou Sidibé. Et toujours au compte de cette première journée, la commune 2, au compte de sa première sortie, avait battu la commune 5 2 buts à 1. Et aujourd'hui, ça va être la deuxième sortie des deux dernières équipes de ce groupe A. Il s'agit de la commune 4 qui a remporté cette coupe l'année dernière, qui va jouer contre la commune 5. La commune 4 qui a été tenue en échec lors de la première journée, 2 buts partout. C'était à l'issue d'un match riche en émotions, un match spectaculaire de buts partout face à l'équipe de Kati. Et la commune 5 avait été battue 2 buts à 1 par la commune 2. C'est dire qu'aujourd'hui, ces deux formations ont de la pression sur leurs épaules, car il va falloir gagner à tout prix pour pouvoir se relancer. Tant qu'a dit, on m'a fait démission de Bella Gelen Chessilou, Kasma, que Seba Kadi Bella Gelen Watina. Pour le moment, 0 but partout. Le décalage. Attention à l'équipe de la commune 5, la frappe. Abdoulaye Sounera était encore là. Oh, quelle frappe cadrée. Et voilà. Alou Sidibé. Ah oui. Ce joueur, je crois, frappe pure, pied gauche. On a du mal à l'identifier. C'est pas facile. La Kalman Shegindo. En tout cas, on la Kalman Shegindo. Nous beaucoup. Voilà, nous beaucoup. Qui était à l'origine de cette frappe. Et une fois de plus, Abdoulaye Sounera était là pour sauver son équipe. En tout cas, quel arrêt de la part de ces jeunes portiers. Nyafina, Abdoulaye Sounera, il y a Fotoramna, ni Djiri Toromando, et à Djordla Kokra, mi commune Kati, à l'écofé enfant fait, Kasma, que Naka Wulga Jokute, Ning Message Gardé Kata, commune 5 à l'Emaourola. Nous, de fois, Abdoulaye Sounera a déjà a été 10 minutes de jeu, coup franc bien placé pour la commune 5. Il prend son élan. Il va chuter. Oh, c'est dedans. Quel but pour la commune 5. On l'a dit et finalement, ça a été très bien frappé. Et Abdoulaye Sounera Djigui ne pouvait rien faire sur cette action, sur ce coup franc. Également frappé, je crois, par le dossard numéro 14. 14 euros. Le numéro 14. Donc, Bandjoukou Konaté. Bandjoukou Konaté. Quel coup franc. Voilà le replay. Oh, Djigui ne pouvait rien. Il n'a fait que constater les dégâts. Et désormais, la commune 5 qui mène un but à 0 grâce à ce coup franc somptueux de la part de Bandjoukou Konaté à la 70e minute de jeu à Lou. Voilà. Encore une action dangereuse pour la commune 5. Il va centrer au deuxième poteau. C'est un petit peu fort. Mais c'est pas encore sorti. Oh là là, quelle action gâchée de la part du numéro 10 du côté de la commune 5. Apparemment, il semble avoir quelque chose dans les jambes, ce numéro 10 du côté de la commune 5. Voilà, depuis qu'il est rentré, on voit qu'il apporte pas mal de choses. Attention également à cet arrêt d'Abdoulaye Sounera. Abdoulaye Sounera qui était là également pour... attention, la défense de la commune 4
Ça vient dans tous les sens. Sigida dunna commune kati u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ nka n b'a f'i ye Jigi a bɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ka équipe bɔ bolo la hali n'a y'a sɔrɔ kufura ɲumanba dɔ tanna o donna la nka n b'a f'i ye a ka cɛsiri ka bon kɔfɛ yan fan fɛ n'o bɛ sigida naaninan commune kati ale kɔfɛ yan kan ko fɔ u ka jɔkɔlɔsiba a bɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la halisa. La récupération encore du côté de la commune 5. Il y a le boulevard, on joue à 3 contre 3. Ce n'est pas encore perdu et finalement, le ballon qui va être récupéré par les joueurs de la commune 4. De temps en temps, ils laissent des brèches derrière eux, les joueurs de la commune 4. Tina a bɛ komi n'a fɔ sɛgɛn bɛ ka Absolument. sɛgɛn bɛ ka na communiqué fanfɛla la k'a sababu kɛ u yɛrɛ dɛsɛlen don ka b'u ka daga kɔnɔna la ka se ka taa ɲɛfɛ yan fan fɛ. Voilà, cette fois-ci, on va changer de côté. On va changer de servir. Oh, but C'est du Sissoko. C'est du Sissoko qui égalise pour la commune 4. Un tout petit peu contre le cours du jeu, on l'avait dit. Et finalement, c'est du Sissoko, le dossard numéro 7. Était là. Il n'a pas planché. Il n'a pas non plus hésité. Malgré son centre de gravité assez bas, malgré sa taille, il a mis la tête et finalement, il est parvenu à battre le portier Gaussou Kamara. Un but partout après 82 minutes de jeu. Voilà, même si Gaussou n'est pas exempt de reproche, il était un tout petit peu en retard. En tout cas, la commune 4 a eu le mérite de revenir sur le score. Encore une action de la commune 5, attention, il parvient à s'échapper, il va centrer. Il n'y a personne. Et c'est fini. L'arbitre central, Aïssata Diarra, qui met fin à cette rencontre à Sidibé. Voilà, un but partout à l'issue de cette rencontre. C'est la commune 5 qui avait ouvert le score à la 70e minute par Bandjou Konaté. Et finalement, Seydou Kondé qui va égaliser pour la commune 4. Les deux équipes qui se séparent avec ces points nuls, un but partout. Voilà, c'était là donc le grand format réalisé par Arjuma Tina. Alors, on va à présent suivre les réactions après match donc de certains acteurs qui se sont prononcés sur ce match. Ce sont là des propos recueillis par notre reporter Adama Traoré. Je suis très ému et pour avoir eu cette distinction. Je remercie mes coéquipiers car une seule personne ne peut pas avoir le trophée d'homme du match. Et je remercie mes coéquipiers et je la dédie à mes parents et tous ceux qui m'ont fait confiance, qui me donnent du courage et précisément mon oncle. Bon, aujourd'hui, je peux dire que c'est l'enjeu qui a tué le match de l'autre côté parce que nous, on tenait à cœur de gagner ce match parce qu'on a perdu notre premier match. Bon, on a vu qu'on s'est tombé aussi sur une équipe de la commune 4 qui était bien en place, qui voulait aussi gagner le match. Mais je pense qu'après les changements qu'on a effectués lors du début de la deuxième mi-temps, on tenait le match à notre rythme. Mais après le but, les enfants ont un peu baissé le rythme. Après, ils ont laissé le ballon à la commune 4. C'est ce qui a entraîné le but égalisateur. Oui, satisfait. On peut dire alhamdoulilah, on est satisfait parce que c'est un match de football. Même si on avait des occasions dans les 20 premières minutes où on pouvait tuer le match. On n'a pas pu le faire, mais c'est un match de football. On est satisfait du match nul et puis on va se ressaisir pour le 14, Inch'Allah. Voilà, c'était là donc les réactions de quelques acteurs qui ont préparé cette rencontre. L'autre match donc de ce groupe A a opposé samedi Kati à la commune 2. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. Elles se sont quittées 2-2 dans un match nul et vierge 0-0. C'était donc au stade de Mamadou Konaté. Le résumé de cette partie avec Bemba Sibi. L'équipe de Kati et celle de la commune 2 se partagent les points 0 but partout pour leur deuxième sortie de la poule A de la Coupe ORTM 2022. En première période, on a un jeu décousu de part et d'autre avec des combinaisons lentes. En seconde période, les deux coachs opèrent des changements, 3 du côté de Kati et 4 du côté de la commune 2. Le jeu commence à s'animer, mais les attaquants des deux équipes s'illustrent par leur manque d'application devant les buts. Offensivement, ça ne va pas. On a de Mania Kosobe.
Nous avons manqué d'efficacité sur le plan offensif. C'est ce qui nous a fait défaut. On attend de voir le résultat du match de demain qui va déterminer la posture à prendre pour la dernière journée de phase de groupe. Pourquoi pas? Déjà, je suis très content de mon équipe. Ça a été un très bon match. Cathy était venue pour gagner aussi. Et moi aussi, j'étais venu pour me qualifier. Donc, ça a été un très bon match, un match de combat. Moi, je pense que la chance nous a un peu manqué aujourd'hui. Sinon, je pense que je pouvais gagner aujourd'hui. Le plus important, moi, je vais rester d'abord devant. Je suis obligé d'être prudent et puis voilà pour me qualifier pour la demi-finale. La commune 2, qui avait l'occasion de se qualifier, reste quand même à la tête du groupe A avec 4 points. Cathy, avec 2 points, a encore la chance de se qualifier. Les communes 5 et 4, les deux autres formations du groupe A, s'affrontent demain dimanche. Voilà, avec ces deux matchs nuls, le suspense reste donc entier dans ce groupe après des journées. Alors, le programme donc de la troisième et dernière journée de ce groupe prévoit Cathy commune 5 et commune 2, commune 4. Mais avant, on aura le week-end prochain la deuxième journée du groupe B qui prévoit commune 1, commune 3, samedi et dimanche, Bougouni, commune 6. Alors, on va à présent parler donc des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Le Mali va affronter la Sierra Leone en fin août. L'équipe nationale locale se prépare donc activement en vue de cette double confrontation contre la Sierra Leone. Ainsi, les aigles locaux et leur staff technique sont donc pleinement en préparation depuis quelques jours. Le sélectionneur national local Noumdiane a ratissé large avec une présélection de 50 joueurs. Nous sommes donc allés les voir à la tâche. Alors, pour savoir davantage l'état d'esprit du groupe, les raisons donc, de cette liste élargie de 50 joueurs et les objectifs fixés à cette équipe CHAN, les explications dans ce dossier signé Ardjumatina. L'équipe A-Prime du Mali a réalisé une grosse performance lors de la phase finale du dernier championnat d'Afrique des Nations déroulé au Cameroun en atteignant la finale. Ce parcours remarquable réalisé par le coach Noumdiane lui a valu d'être reconduit par la Fédération malienne de football pour la campagne du CHAN 2023. Le fait de me reconduire à la tête de l'équipe CHAN, je pense que c'est juste pour moi une question de, je dirais pas de reconnaissance, mais par rapport au travail que nous avons fait il y a 2 ans au Cameroun. Les dirigeants se sont basés sur ça et pour le faire. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur parce que je ne suis pas le seul entraîneur au Mali. Il y a tellement de bons entraîneurs au Mali. Si le chat tombe sur toi, tu ne peux que remercier Dieu et remercier ceux qui t'ont sauvé. La phase finale du CHAN 2023 aura lieu en Algérie. Vice-champion, le Mali se doit impérativement d'y participer. Et pour cela, l'équipe nationale locale doit jouer un tour éliminatoire contre la Sierra Leone, qui a éliminé au premier tour le Cap-Vert. La rencontre allée de ce dernier tour est prévue fin août chez la Sierra Leone. Un match qui sera probablement délocalisé, la Sierra Leone ne disposant pas d'un terrain homologué. Et la manche retour aura lieu une semaine après au Mali. On a atteint la finale lors de la dernière compétition au Cameroun. L'objectif, quand même, la première des choses, c'est quand même de se qualifier. C'est ça la première des choses pour la phase finale. Et après, on verra comment les choses vont se passer. Voilà, mais le plus important aujourd'hui, c'est quand même de se qualifier pour la phase finale. L'adversaire est important, mais moi, par rapport à tout ce que je fais, j'insiste énormément par rapport à ce que mon équipe va faire. D'abord, ça c'est la première des choses, mais cela n'empêche, il faut voir l'adversaire, il faut savoir les points forts et les points faibles de l'adversaire aussi. Mais le plus important aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle équipe réellement qu'on va mettre en place. Ce n'est plus la même équipe qui a joué la finale du CHAN. C'est une nouvelle équipe maintenant, en juste quelques semaines, qu'on va essayer de mettre en place et tout faire pour que la mayonnaise puisse prendre. C'est ainsi que pour relever le défi de la qualification, le staff technique des Aigles A-Prime, composé de Noumdiane, entraîneur principal, Issa Kolon Koulibaly, entraîneur adjoint, Adama Djefla Diallo, préparateur physique, et de Barou Diarra, préparateur des gardiens de but, s'active pour bâtir une équipe nationale locale, nouvelle version homogène et compétitive, capable de faire honneur au pays. Si on ne se qualifie pas, ça sera un échec total. Hein. Sincèrement, moi je suis préparé à ça. On est là, on a commencé le travail et pendant ces 2 semaines-là, ça va nous permettre d'avoir quand même l'œil sur ce que certains des joueurs sont capables de faire. Et après, on va rentrer pleinement par rapport à la préparation de ce match pour se qualifier.
Moi, je pense sincèrement qu'on a des joueurs de qualité, mais vous avez touché un point qui est très très important, ça c'est l'état d'esprit, réellement. Il faudrait réellement qu'on soit capable de répondre présent et de représenter notre pays. Depuis une semaine environ, l'expérimenté technicien malien et ses joueurs sont en pleine préparation au stade Omnisport Modibo Keïta en vue du tour éliminatoire. Au total, 50 joueurs venant des différents clubs du pays sont présélectionnés par Noum Djani. Ça, je pense que globalement, les joueurs qui ont été présélectionnés méritent d'y être là. Maintenant, en fonction de cette présélection, il y a également 9 rescapés par rapport aux joueurs qui étaient au Cameroun en 2021 pour le CHAN, aux compétitions pour laquelle le Mali a terminé vice-champion et battu par le Maroc. Mais ces joueurs également, quand on regarde un peu leur performance cette saison, ils ont mouillé le maillot et voilà, donc comme c'est le coach qui a fait la sélection, mais globalement quand on regarde, on pense que ceux qui méritent d'être là sont là. En ratissant large, cela permettra de parer à d'éventuels problèmes, soit physiques ou de départ de dernière minute, estime le technicien. Peut-être qu'il a aussi des incertitudes en fonction du caractère et de la performance de certains joueurs. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a essayé de doubler les postes. C'est 4 gardiens, 14 défenseurs et 17 attaquants. Et les postes sont doublés et je pense qu'il a déjà son noyau, il a déjà son équipe. Mais peut-être qu'il peut y avoir des incertitudes par rapport à certains joueurs. C'est la raison pour laquelle il a sélectionné une liste de 50. 50 joueurs, c'est pas difficile à savoir. Ça, je peux aller à 30, je pouvais aller à 25. 50 joueurs, c'est que en réalité, chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. Moi, on vient de terminer une saison très difficile. Voilà, moi, ça me fait 20 ans que je suis en première division. C'est l'une des rares saisons que j'ai vécues. Une saison très très difficile pour le club et pour les joueurs. Et pour moi, il n'y a pas trop d'écart entre les joueurs réellement qui ont joué ce championnat-là, dont le choix, la liste élargie. Il n'y a pas trop d'écart. J'ai pris 50 joueurs et par rapport au programme, les 50 joueurs, on va faire 2 semaines ensemble. 2 semaines, après 2 semaines, là, on va arrêter une liste, on va faire la sélection. Parce que pour le moment, c'est la présélection, ce n'est pas la sélection. Après 2 semaines, on va faire la sélection. Pourquoi? Parce que j'ai des doutes par rapport à certains. Doutes pourquoi? C'est l'équipe CHAN. Demain, tu es sûr qu'il y a 3-4 joueurs qui peuvent partir. De tout le temps, c'est comme ça. C'est-à-dire que sur les joueurs dont tu comptes, déjà, ils ont un projet. Ils doivent partir. Donc, demain, il y a 2 ou 3 qui vont partir. Il y a énormément de situations qui peuvent se passer à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, ça fait qu'on est obligé, dans un premier temps, pas sur la durée, mais dans un premier temps, de faire une liste juste un peu élargie. Et après, on fait la sélection et peut-être on va aller à 30, à 25 ou 30. Les séances d'entraînement se poursuivent. On y retrouve presque tous les joueurs qui ont brillé durant la saison 2021-2022, même si c'est difficile qu'il y ait unanimité autour d'une liste. Ceux qui sont là aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est le choix que nous avons fait. Il n'est pas dit que Gourou ne sera pas là ou Cheksi ne sera pas là, les gardiens de 11 caractères. Personne n'en parle. Absolument. Personne ne parle du gardien de 11 caractères, Cheksi. Personne ne parle d'autres gardiens de but qui sont en première division, qui ont fait une très bonne saison, hein, sincèrement. Hein. Moi, je ne me focalise pas sur la deuxième division, parce que pour moi, la deuxième division cette année, il y avait un très grand écart entre l'équipe Bigan et les autres équipes, et ça, c'est indéniable. Et les 2 années que Binga a fait en deuxième division, ils méritent pleinement d'être là où ils sont aujourd'hui, en première division. Binga, ce n'est pas Golo seulement. Binga a des très bons joueurs, hein, qui ne sont pas avec nous, d'autres qui sont avec les juniors, avec l'équipe de juniors, qui ne sont pas avec nous. Maintenant, moi, je ne souhaite pas polémiquer là-dessus, mais sincèrement, il n'est pas là aujourd'hui parce que pour le moment, pour moi, il ne doit pas être là. Maintenant, le jour où il doit être là, il viendra. Moi, la porte n'est pas fermée. Conscient que cette équipe locale, qui veut 2022, regorge du potentiel, le sélectionneur en appelle à la mobilisation et entend rester à l'écoute de tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on soit vraiment accompagné. On a vraiment besoin de tout le monde. Qu'on soit supporter, journaliste, entraîneur, qu'on soit... moi, franchement, à chaque fois que vous constatez quelque chose, que les gens soient capables de le dire, moi, ça ne me gêne aucunement. Chaque être humain a sa logique. J'aime la logique. Chaque personne a sa logique. Donc, tout ce que les gens disent, il ne faut pas prendre ça de façon négative.
Non, tout n'est pas négatif. Les gens disent pourquoi tu n'as pas pris X, pourquoi tu n'as pas... Et regardez, il faut positiver. Moi, j'ai positif tout ça et je continue à travailler. Les 50 joueurs présélectionnés se donnent à fond à l'entraînement dans l'espoir de faire partir de la liste des 30 joueurs qui sera arrêtée par Noum Diané dans une semaine. Voilà, en tout cas, on va souhaiter bonne chance à Noum Diané et sa troupe. Alors, Moussa Aga Atayer, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, était l'invité de l'Association des journalistes sportifs du Mali AGSM pour le 3e numéro de sa nouvelle émission intitulée 90 minutes pour convaincre. La rencontre s'est déroulée à la Maison de la Presse. Le ministre a touché plusieurs points et a éclairci beaucoup de zones d'ombre. Le compte-rendu de ces échanges avec Salifou Diakité. L'exercice délicat auquel le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Agater, s'est prêté, s'articule sur 5 principaux volets, à savoir connaissance sur le département, fonctionnement et mission, sport, facteur de paix, cohésion sociale et développement, relations avec le Comité national olympique et les associations des différentes disciplines, charges financières du département concernant les sélections nationales et les athlètes de l'élite, infrastructures et leur état, les efforts fournis, l'entretien et suivi. Face aux hommes de médias, le premier responsable du département des sports a tenté de convaincre l'assistance par rapport au fonctionnement de son département. Dans ce domaine précis, je voudrais rappeler que mes missions fondamentales se résument en tant que ministre des Sports au développement du sport et des activités physiques, à l'organisation et au contrôle des mouvements sportifs nationaux, à la préparation en relation avec les différents organismes sportifs des équipes nationales et des athlètes en vue d'une bonne participation aux compétitions, à l'organisation en relation avec les différents organismes sportifs des manifestations sportives nationales et internationales. C'est dire que j'ai à la fois la mission du développement du sport d'élite, mais également le développement du sport de masse. De la construction des installations sportives aux aérés impayés de nos différents athlètes en passant par le statut entraîneur, relations avec le comité olympique et les associations sportives, sans oublier la réforme sur le sport, le ministre Moussa a éclairé la lanterne. Je partage entièrement l'avis selon lequel notre pays a rencontré et continue de rencontrer des difficultés liées à une dotation en infrastructures qui répondent aux normes exigées. Facteur de paix et cohésion sociale, le sport occupe une place de premier choix dans l'agenda de la transition. Voilà pourquoi les autorités de la transition ont organisé en mars 2021 à Gao le tournoi sportif dédié à la paix déroulé dans un contexte particulier. En mars 2021, nous avons expérimenté ces concepts à Gao. Nous avons décidé, à un moment où personne ne croyait que c'était possible, nous avons amené des équipes de basket, des équipes de football de toutes les régions du Mali, de Kaï à Taoudéni. Et pendant 2 semaines, nous avons organisé des matchs de basket et de football. S'agissant des primes impayées, dont certaines datent de 2016, le ministre chargé des Sports a pris l'engagement de mettre ses athlètes sans exception dans leurs droits. Au moment où je vous parle, il ne me reste qu'à payer 625 239 000 francs CFA pour clôturer tous les arriérés, football, basket, tout le monde. Tout le monde. Inch'Allah, ça va se faire et je vous donnerai les dernières informations. Voilà, c'était là donc la rencontre du ministre de la Jeunesse et des Sports avec la presse sportive. Montée en Ligue 1 à présent, les rideaux sont définitivement tombés sur les tournois de montée en Ligue 1 malienne de football, notamment dans le groupe A, avec le sacre de l'US Bougouni. Avec 4 victoires en autant de matchs, l'équipe du Bani Molotier a tout simplement réalisé un parcours sans faute. Depuis Bougouni, c'est ce que nous disent Jafar Aïdra et Djibril Bakayogo.
4 matchs joués, 4 victoires, 12 buts marqués et 3 buts encaissés. Telle est la performance de l'Union sportive de Bougouni à ce tournoi de la montée en Ligue 1 du championnat malien saison 2021-2022. Organisé par la Ligue régionale de Sikasso, cette poule A était constituée des équipes de Bougouni, Koulikoro, Kenyeba, Gao et Kidal. À l'issue de ce tournoi, les représentants de la Fédération malienne de football et les équipes qui ont participé à ce tournoi se disent satisfaits de l'organisation de cette compétition à Bougouni. J'avoue sincèrement que depuis mon arrivée, il y a 15 jours, le district s'est mis carrément à ma disposition. Et ce qui m'a rendu la tâche vraiment facile. Et vous êtes tous là, vous avez vu que toutes les rencontres se sont passées sans incident. Et ce qui m'a surtout marqué en réunion d'évaluation, toutes les autres délégations ont eu à féliciter l'équipe de Bougouni et l'ont souhaité bon vent, chose qui est très rare. Les responsables de l'équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la montée s'engagent à redoubler d'efforts pour rehausser le niveau de leur équipe. On a su remotiver la troupe et renforcer l'équipe grâce au soutien de nos partenaires comme le groupe Toula International, dont le PDG est mon ami, mon grand frère Yagouba Tomini, qui nous a sérieusement aidés. Grâce à lui, on a eu un entraîneur de haut niveau, de première qualité. Moi aujourd'hui, je suis heureux, un an après la descente, remonter rapidement à Ligue 1, c'est un sentiment de joie. Je ne fais que saluer toute la population de Bougouni, tous les supporters de Bougouni. Depuis des mois, ils sont là tous les jours, supporter, soutenir leur équipe. Aujourd'hui, on voit que l'Est Bougouni est en première division de la Ligue 1 Orange Mali. C'est une fierté pour toute la population. Moi, je suis vraiment heureux. C'est un sentiment de joie. À noter qu'à la fin du dernier match, tous les joueurs et l'encadrement de l'Union sportive de Bougouni ont réussi leur prime de montée devant un public acquis à leur cause. Voilà, félicitations donc à cette équipe de l'US Bougouni. On va juste rappeler aussi que de l'autre côté, à Mopti, où était basé le groupe B, c'est FC Binga, donc Binga FC de Bamako, qui a donc été sacré champion pour la montée donc en Ligue 1 malienne de football. Donc l'US Bougouni et Binga FC vont donc vont jouer donc la saison prochaine en première division, en lieu et place donc des équipes comme le CS de Golonflan, l'US Bougouba, la Somme et la Sudouane de Sikasso. On va rester toujours avec le tournoi des montées, mais cette fois-ci du football féminin. Là, c'est Étoile de Bougouni s'est parfaitement relancé dans la course pour la montée en Ligue 1 grâce à sa large victoire 7-0 devant le FC Lanaya de Caille. En revanche, l'AS Viking de Sikasso a accroché Tria de 0-0. Ces deux rencontres s'inscrivaient dans le cadre de la troisième journée du groupe B. Compte rendu, Salfou Diakité. L'association sportive Étoile de Bougouni a été sans pitié du FC Lanaya de Caille, battu 7-0. Dans un match à sens unique, les joueuses de l'Étoile déroulent et mènent logiquement à la pause par l'entremise de Aïchata Traoré et Awadjara. La suite de la rencontre a été une véritable promenade de santé pour le club de la capitale du Bani Monouchi. Aïchata Traoré, Awadjara par 2 fois, Makeme Doumbia sur penalty et Orokia Djakte scelle définitivement le sort de cette rencontre. Parce que Jésus nous a blessé beaucoup quand on a encouragé tantôt fana nga Jésus chama me sama bora la parce que ku ajuma c'est quoi ore le nga janga tourna ne la ka afan ka mo fe me blanya flape wo ko chité parce que ku ajuma c'est quoi ma en même temps nga défensive la actif la na bebele selendo ma banga capitaine fana tourne au centre jongine ndo ami wala jeu tukarate parce que Jésus rete ni mo me sera ja place là comme ni usien fole kana ala e do doniale do donc ni unala na uyaye avec tukamna donc sans renamna ni ala sonama ami préparatif mke effectif mina on est effectif atina na ke kelon ça m'a mis d'accord là et baro muso balontan c'est un problème qui est très sensible en gagnant à jaranye en contana parce que ballon tana herani baden kono bonema bola quoi non sigor chara o motivation de ou ballon tana faut verser kenya de anya faut demsanu c'est pas un tabou muso ballon de do nimi sigaro ka foko ale be bo anya sensi prépare au de kama kana forcer mais ni be semina e bo de ira parce que non sera ka bichama do bianga golavrage particulier on yo de c'est pour cela on en focaliser ngange bichama do parce que boko flaming kara bichama madula et en adversaire direct o kati de kula donc on ba nyini ka fen kula min fanante kati dans les cas essayant nan sera nya fa bisa ka golavrage particulier bi kala an dem senu motiver ni ode an bora Bougouni mais an nana Bougouni population bela jeni to la bon nyini fen ko ni be soro parce que déjà que ni be victoire que motivation bena on ma jilaja deuxième match ça c'est un match capital pour nous
o ka gɛlɛn fo ka dɔn k'o ka gɛlɛn sirakɔrɔ nɛgɛntana même ni denmisɛnnin fitininw don mais u ka teli u ka kɛnɛ donc ni an sera k'o mati gérer a gérer cogo la ka victoire sɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko espoir bɛ yen. 0-0, c'est le score qui a sanctionné le second match du jour entre l'AS Viking de Sikasso et le Teria de San. Bon, n bɛ se ka min fɔ a kan vraiment tiɲɛna équipe dɔ in ye ballon tan ka tɛmɛ an kan parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment équipe in farala ɲɔgɔn kan une semaine bon une semaine kɔnɔna na an ye baaraw kɛ an ye baara min kɛ résultat de filɛ nin ye bon vraiment n tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ quoi ka tɛmɛ o kan parce que la n'i ye compétition bɛɛ ta k'a lajɛ compétition tiɲɛna an bolo a tiɲɛna an bolo ni dalilu caman ye parce que la ka da k'a fɔ ballontan min bɛ yen ni papier dira an ma ko réserve t'a la an ye réserve dɔ kɛ o ma maintenir mais réserve tilala k'an kan tuguni a maintenir na c'est à dire que u y'a yira k'a fɔ ninnu bɛ bɔ région de la u y'o de yira u la donc u kɔni bɛ mankan na la mais inchallah an bɛ baara kɛ k'a tɔ kɛ quoi. Ni match fɛn fɛn lajɛ depuis tournée in daminɛ na consciencieusement parlant bi arbitrage ɲɔgɔn man kɛ les dames elles sont appréciées sans vous mentir. Et ça a été vraiment un match qui a été joué dans le fair play. Football de contact, c'est un jeu de contact. Parce que contact mais en toute sincérité, vraiment, ça a été vraiment un match qui a été joué dans tout le fair play. Et ça a été vraiment un match qui a donné son sens. Bien vrai que nous sommes ballon non, mais ça a été un match qui a donné son sens. Avec ce nouveau match nul, l'AS Viking de Sikasso et le Teria de San ont moins de chances pour pouvoir accéder à l'élite du football national. En tout cas, beaucoup de propos empreints quand même de fair play. On va à présent passer donc au sport scolaire et universitaire pour dire que le complexe sportif Les Talents et le lycée sportif Ben Marcy remportent respectivement les trophées du tournoi scolaire et universitaire première édition. Organisé par la Fédération malienne de football, ce tournoi a vu la participation de plus de 200 jeunes filles et garçons. L'événement financé par la CAF vise à promouvoir les sports en milieu scolaire. C'est ce que nous dit Sergatou Sissé. Comme par magie, la première finale du championnat scolaire africain oppose le complexe scolaire Les Talents, ici en jaune, et Noumourila de Kati. Galvanisés par l'enjeu de l'événement, ces filles âgées de 13 à 15 ans entendent inscrire le nom de leur établissement au tableau d'honneur de ce championnat phase du Mali. En recevant les mots d'encouragement des officiels, les joueuses nous gratifient d'un football attractif. Les jeunes du complexe scolaire Les Talents gagnent par le score sans appel de 7 buts à 0. La finale des garçons est aussi colorée. Même cérémonial, même enjeu entre le lycée sportif Ben Omar Sy, ici en jaune, et l'école Samba Ramata du Cap de Kalabankoro. Maîtrisant les fondamentaux du football, les acteurs étalent leur savoir-faire. Score final, 5 buts à 1 en faveur du lycée sportif Ben Omar Sy. Pour marquer d'une pierre blanche ce championnat scolaire africain financé par la CAF dans le but de promouvoir le football des jeunes filles et garçons, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le ministère de l'Éducation nationale, la Fédération malienne de football se sont mobilisés pour la réussite de l'événement. C'est vraiment un sentiment de fierté. Vous avez vu comment la finale ça se passait, les équipes ont bien joué, le public a répondu présent et tout le monde était là. Vraiment, je ne peux qu'être satisfait. Et les tout petits qui ont joué, ils ont montré leur talent et tout ça. Et je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas satisfait. Et surtout, tout de suite en sortant, eux, le ministre du Sport et le président de la Fédération, ils m'ont beaucoup félicité pour dire que ça a été une réussite totale. On avait rompu avec la tradition, l'organisation des compétitions scolaires, il y a de cela une dizaine d'années. Mais à travers le président de la CAF, le docteur Motsepe, qui a eu l'idée et l'initiative de mettre en jeu des compétitions scolaires panafricaines. Donc, chemin faisant, la Fédération malienne du sport scolaire, de commun accord avec la Fédération malienne de football, se sont donné la main pour organiser cette première édition. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très contents. Très contents parce qu'on a vu des enfants à l'épreuve. Très contents, on a vu des talents qui sont cachés dans ces écoles-là. Très contents, on est parvenu à organiser jusqu'à la fin. Très contents, on a fait plaisir à plusieurs enfants. Et très contents, les équipes championnes vont nous représenter en compétition internationale. Les autorités en charge du sport au Mali expriment leur satisfaction et attachent du prix à ce championnat. Nous avons initié ce premier championnat
à l'instar de quelques pays africains, pour prouver que le Mali est un pays de football. Nous regorgeons d'énormes talents et en accord avec le ministre de la Jeunesse et des Sports et son homologue de l'Éducation nationale, nous avons voulu initier ce premier championnat pour que lorsque les choses sérieuses vont commencer très tôt, que nous soyons avec nos repères déjà. Et vous avez vu l'engouement que ça a suscité. Pour le moment, nous sommes limités à Bamako et à Kati, mais dans les mois et les années à venir, on va l'étendre sur toute la République pour jouer un véritable championnat qui puisse nous permettre de déceler d'autres talents. Nous avons vu des jeunes à ce niveau qui sont surdoués, qui peuvent dans quelques années porter très haut le Mali et nous aider dans les compétitions africaines. Le Mali a des talents au niveau de ses élèves, au niveau de ses écoles, au niveau de ses académies. Nous avons tous intérêt aujourd'hui à investir dans le sport scolaire. C'est de par le sport scolaire qu'on peut détecter les talents. Et ces talents-là, il faut les chercher. Et la meilleure manière de les chercher, c'est à travers ces compétitions. J'ai beaucoup échangé avec le président de la Fédération malienne de football et je l'ai encouragé à ce que cette édition soit le signe de départ pour que cela se fasse dans toutes les régions de notre pays, parce que Dieu seul sait que nos régions ont du talent, nos régions ont des futurs champions en herbe. Il faut aller les chercher aussi au fond du Mali, dans les terroirs, dans les régions. Et je pense que c'est à cela que la Fédération malienne de football est en train de s'engager et de se préparer. Ces jeunes se souviendront longtemps de cette première édition. La meilleure gardienne est Sitan Sako du complexe scolaire Les Talents. Le meilleur gardien est Sori Ibrahim Traoré de Numurla Kati. La meilleure joueuse, Maimouna Togo de l'école Samba Ramata. Le meilleur joueur, Idrissa Meiga du lycée sportif Ben Omar Sy. La meilleure buteuse s'appelle Nya Diarra du complexe sportif Les Talents avec 3 réalisations. L'équipe Fair Play Filles est l'école Capitaine Mamadou Silla. Chez les garçons, la palme revient à l'école TPK. Les équipes classées 2e Numurla en série filles et l'école Sambaramata en série garçons reçoivent 250 000 francs CFA. Les trophées reviennent respectivement au complexe scolaire Les Talents chez les filles et au lycée sportif Ben Omar Sy chez les garçons. Ces 2 équipes empochent chacune 400 000 francs CFA en plus des médailles. Invitée à la fête des jeunes scolaires, Daou Fatoumata Guindo, ancienne présidente du CONOR de la FEMAFOOT, a offert 200 000 francs CFA aux équipes classées premières, 150 000 francs CFA au 2e et 100 000 francs CFA au 3e. En tout cas, beaucoup d'ambiance, une initiative à encourager et à pérenniser. On va à présent quitter le rectangle vert pour rentrer donc dans la salle. Et dans cela, on va donc parler de basketball avec la 13e journée du championnat national de première division joué le week-end samedi dans la salle Salmatou Maïga du Palais des Sports. L'AS Police en dames et en messieurs a battu l'Atar Club de Kidal respectivement 91-71 et 95-49. L'AS Rural de Bamako de son côté, Real Dam bien entendu, a gagné contre l'Iswas 72-69. Le résumé donc de ces rencontres avec Bouraïma Diallo. Déjà assuré de disputer le Caridas chez les hommes, Atar Club de Kidal avait à cœur de bien faire face à l'AS Police pour le compte de cette 13e journée du championnat national de basketball. C'était sans compter avec la détermination de l'AS Police qui ne s'est pas encore tiré d'affaire et qui cherche toujours son ticket pour le Caridas. L'entame est idéale pour les policiers. Ils pressent les Kidalois et dominent les 2 premiers cartons 25-18 puis 47-37 à la mi-temps. Au 3e carton, les hommes de Moussa Sissé essayent de revenir dans la partie, mais les policiers maintiennent leur rythme et mènent 76-56. Au dernier acte de jeu, les hommes de l'entraîneur Moussa Sougouri, fidèles à leur rigueur défensive, renforcent davantage leur défense et l'emportent 91-75 devant une
une équipe de l'Atar Club méconnaissable. On n'a pas su gérer notre match. Sinon, leur soirée était avec nous, mais on n'a pas su gérer. Donc, ils ont été plus forts que nous ce soir. Donc, on espère des bons candidats. Rien n'a marché aujourd'hui. En attaque et en défense, on n'était pas dans le match. On n'a pas su défendre, bien défendu, et on n'a pas su mener notre ballon très bien. Donc, c'est ce qui a causé notre défaite aujourd'hui. Notre sort était dans nos mains. Donc, pour être dans le Caridas, il fallait obligatoirement gagner ce match-là. C'est pour cela qu'on a minutieusement préparé ce match pour essayer de gagner. Et enfin, les bons jeux de ça sont avec nous. On a gagné le match. Ce succès permet à l'AS Police de rester dans la course pour le Caridas. Un peu plus tôt, les dames de l'AS Police ont largement dominé Atar Club 95-49. Pourtant, le début était équilibré et serré entre les deux formations. Les policières plus précises devant le Cerceau gagnent 21-14 au premier acte de jeu. Après, la partie se débride avec de multiples pertes de balles d'un côté comme de l'autre. Mais l'AS Police va finalement se ressaisir pour continuer sa domination. Les policières mènent à la pause 43-32. Malgré un bon retour en seconde période, les Kidaloises n'arrivent pas à recoller au score au troisième acte de jeu bouclé à 69-43. Au dernier quart-temps, l'AS Police conforte son avance et s'impose 95-49 au score final. Caridas est acquis depuis un certain temps, comme c'est un championnat. Nous sommes en train de voir de nouvelles choses qu'on a mis en place. Donc ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Alors nous sommes au Caridas, on se prépare pour ça. Donc ça reste encore une journée avant la fin de la phase de retour. Donc nous nous préparons pour pouvoir être au top pendant les Caridas afin de trouver une place au play-off. En fait, au début, on a bien joué, mais à la fin, on a un peu baissé les bras et puis les défenses. Avec les défenses, on n'a pas pu défendre. Raison pour laquelle on n'a pas pu gagner. Avec cette nouvelle défaite, Atar Club de Kidal reste toujours sous la menace de la relégation. L'autre rencontre de la soirée chez les dames entre l'AS Real et l'ISFAS a vu les Scorpions de Djikouroni Para s'imposer 72-69 dans un match à suspense total. C'est assuré depuis la phase aller, mais moi mon objectif c'était le Caridas. Je vous ai dit, le fait que j'ai perdu l'autre jour contre Calaban Sport, c'est ce qui m'a beaucoup dérangé. Parce que je comptais gagner ce match et ensuite gagner aujourd'hui, je suis dans le Caridas. Mon objectif c'était ça. Avec cette défaite, les choses se compliquent davantage pour l'ISFAS dans la lutte pour le maintien. Voilà, toujours dans le cadre de cette 13e et avant-dernière journée du championnat national de première division de basketball vendredi au Palais des Sports Salamatou Maïga, M. Ledjulba AC a battu la commune 6 69-55 et l'AS Mandé s'est incliné devant l'AS Real 52-85. En dames, Ledjulba AC a dominé KSC 73-51. Le reportage de Assa Soumaré. À une journée de la fin de la phase de retour du championnat national de basket, quelques favoris se sont qualifiés pour le Caridas. Il s'agit chez les dames le Stade malien, l'AS Police, le Djoliba Athletic Club et Calaban Sport Club KSC. En monsieur, pour le moment, ce sont le Stade malien, Atar Club de Kidal et l'AS Mandé de la commune 4. Mais qui de l'AS Police ou de l'AS Real complétera le tableau masculin? Le résultat, ce sera lors de la 14e journée. 3 matchs étaient au programme le vendredi dernier. On était à la 13e journée. En premier lieu, l'AS Commune 6 habillé en blanc reçoit le Djoliba Athletic Club en monsieur. Le duel des deux promus a tourné en faveur des Rouges qui gagnent 69-56. Ils ont mérité la victoire. C'est le sport, c'est très normal quand tu perds contre une équipe de lui féliciter. Donc je félicite l'équipe du Djoliba, je les encourage encore pour la suite. Ces matchs-là, c'était le match le plus important, je pense, du championnat, parce que c'était le maintien. Donc l'équipe qui aura gagné aujourd'hui aura obtenu le maintien. Donc malheureusement pour nous, on a été battus. Donc félicitations pour les Djoliba. On savait très bien que l'adversaire était de taille, parce qu'en fait, nous, on les suivait directement dans le classement général. Donc on a
aménager les jeunes, c'est-à-dire que sous des consignes. Donc à travers ces consignes-là, ils les ont respectées. Donc c'est ce qui a fait que franchement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a gagné de long en large. Non, on n'est pas maintenu. Parce qu'on est à égalité de points avec la commune 6. Notre dernière rencontre va être très très déterminante. C'est ça le problème. Mais en cas de goal différentiel, peut-être que nous, on pourra les battre. Mais sinon, pour le moment, on n'est pas maintenu. Calaban Sport Club, Djoliba Athletic Club en rouge était un match qui n'avait pas beaucoup d'enjeux, puisque les deux équipes sont qualifiées pour le Caridas. Mais les dames du complexe sportif Karunga Keita s'imposent 73-51. En gérant Nyogonye, parce que un mouvement chara wanye Nyogoname, on est lancé à gagner. En mission, on est Kataka Caridas in play foot, on est en ambition. Avec la gens à donner, mais quand moi ni me fait un boulot, on demain parce qu'il y a un box out qui est trop. On me gagne on demain et bon il fait on fait là. Au bébé là en sauver. Blessé comme ça Anna. Ani motivation, je peux dire qu'on m'a dogé là quoi c'est bien Jona. Donc motivation ni comment dire et fatigue fanambana. Non, on va essayer kato j'ai kononana. Kato un engagement konona kanga consigne respecter alsa. Ani ka essayer ka nous on a motivé. Le dernier match de la soirée a mis aux prises chez les hommes l'AS Real et l'AS Mandé en noir. Dans ce match, les ténors de l'AS Mandé n'ont pas joué, c'est pour mieux préparer le Caridas. Victoire de l'AS Real qui gagne 85-52. Il n'y avait rien de spécial comme on était déjà qualifié pour le Caridas. Donc on a jugé nécessaire qu'un centre de formation d'Emsenou, la possibilité de pour le championnat pour se préparer dans un avenir proche. De retour match là-bas. Donc nous on passe déjà au Caridas parce qu'on sait déjà que le championnat est fini. Ici on est déjà qualifié pour l'étape suivante. Donc on est préparé au Godokono. Comme eux ils sont déjà qualifiés, ils ont fait tourner leur effectif aussi quoi. Mais nous, quand même, ça nous a arrangé parce qu'au moins, ça nous a permis de gagner avec un peu d'écart pour soigner les goal average. Ouais, bon, la dernière journée, on va jouer comme les autres matchs. C'est comme une finale pour nous. On doit jouer contre les Tatars. Donc, on va se donner à fond pour gagner ce match. La 14e et dernière journée se joue ce week-end. Voilà, comme vous le savez déjà, Score est une émission omnisport. Donc, on va à nouveau changer de discipline cette fois-ci pour parler tennis. La Fédération malienne de tennis vient de boucler son premier tournoi interligue de tennis au Tennis Club de Bamako. Cette compétition qui a vu donc la participation de 7 des 9 ligues de la Fédération malienne de tennis a été remportée par la Ligue de Bamako. Notre reporter Mohamed Naman Keita était donc présent à cette finale du tournoi interligue. Voici son reportage. Lancé le 27 dernier, le tournoi de tennis Interligue s'est refermé ce samedi 30 avec la finale des 12 ans entre El Béchir Diarra du Tennis Club de Bamako et Abdul Kadri Djabi du Tennis Club du stade de Modibo Keita. Deux jeunes prodiges du tennis malien. Sur le terrain, El Béchir Diarra gagne 2-7-0 et s'adjuge le titre de champion dans sa catégorie. Ça fait partie de notre programme de compétition pour l'année. Donc on a initié les ligues, on demandait cela, on l'a fait. Et donc ça s'est très bien passé. Tout le monde s'est mis là-dedans pour que ça marche. Donc ça concernait la catégorie des 12 et des 14 ans et moins. Ce n'est pas le talent qui manque au Mali. Le Malien est talentueux de nature. Il suffit seulement qu'on soutienne vraiment les sportifs pour que le Mali soit toujours au top niveau. Au classement général de ces tournois, la Ligue de Bamako occupe la tête. Elle remporte la coupe et la médaille d'or, devant la Ligue de Ségou et la Ligue d'Ekaï. Mopti et Sikasso ont également participé à ce tournoi et ont eu des attestations de participation.
Des arts martiaux maintenant avec cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance. Le monde des arts martiaux a célébré hier dimanche le premier anniversaire de la disparition de Maître Moussa Dao, père fondateur de Shaolin Kempo au Mali. L'événement était initié par ses anciens élèves et collaborateurs. Il a enregistré la présence de plusieurs responsables des différentes disciplines martiales. C'était en présence de notre reporter Bourahima Diallo. L'amphithéâtre de l'Institut national des arts a été pris d'assaut ce dimanche à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Maître Moussa Ndao, père fondateur du cercle Shaolin Kempo au Mali. Le karaté Shaolin Kempo est une évolution du Kempo traditionnel combinant les 4 courants du combat et permettant de mieux s'harmoniser avec les technologies du XXIe siècle. L'événement est initié par ses anciens élèves et collaborateurs afin de l'immortaliser. Pour célébrer l'homme à sa juste valeur, plusieurs activités étaient au programme comme le Tao, le self-défense, les attaques défense et les démonstrations. L'assistance a eu droit à des démonstrations de qualité. C'est moi qui le premier assistant de Maître Moussa Ndao. Hommage à grand maître. Donc depuis en 1994, on a commencé d'entraîner ici. On a inauguré les salles le 20 janvier 1994. Jusqu'à nos jours, on s'entraînait ici. Maintenant, c'est moi qui le représentais maintenant actuellement au niveau du cercle Shaolin Kempo. On appelait Nankwan Shankwan. Cela veut dire le Shaolin du nord et du sud. C'est un hommage à un grand maître qui n'est plus. Donc c'est tout à fait normal. Il faut honorer, il faut penser aux anciens. Moussa Ndao, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi dans les disciplines d'art martial. Donc il faut vraiment penser à lui. Donc c'est pourquoi nous avons pris cette initiative de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour les différentes disciplines d'art martial. Pas seulement les Kung Fu Wushu, mais toutes les disciplines. Les anciens collaborateurs de Maître Ndao gardent de lui son exemplarité et sa rigueur. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec abnégation et très sérieux dans le travail. Qui formait bien les enfants et maintenant que lui il est parti, la vie c'est comme ça. Quand on vient, on part. La remise des attestations de reconnaissance et des médailles à quelques personnalités de la discipline a sanctionné la soirée. De l'hommage, on passe maintenant à l'honneur avec cette cérémonie de présentation des médailles en boxe. Marine Fatmata Colette Camara, sacrée championne au tournoi international Eindhoven Box Cap aux Pays-Bas, dans la catégorie des 57 kg, a été invitée par le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali à venir présenter sa médaille d'or au peuple malien. Marine, 27 ans, se prépare pour les Jeux olympiques Paris 2024. Elle s'est confiée à notre reporter. Elle s'est confiée d'Araké Rouverin à notre reporter Siragatou Sissi. Bonjour Marie, bienvenue. Bon, merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir ramener une médaille d'or pour le Mali. La première phase, j'ai rencontré d'abord une Italienne qui est championne d'Italie, ensuite la championne canadienne et en finale la championne d'Europe anglaise. Donc c'était une bonne performance avec des adversaires de qualité et ça m'a permis de relever mon niveau pour progresser pour la suite. Les premiers matchs étaient très difficiles parce que c'était très physique avec des gens qui ont tout donné, alors que la finale elle était beaucoup plus tactique, c'était un jeu d'échecs. Donc ça s'est joué à des détails, mais j'ai su faire la différence grâce aux conseils de mon coin, de mon entraîneur qui m'ont donné les éléments pour gagner. Là j'ai pris du temps, du repos. Alors les Jeux de Paris arrivent à grands pas, vous vous préparez, hein? Ça nous doute, hein? Oui effectivement c'est le grand objectif, ça arrive dans 2 ans. Donc c'est très rapide pour un athlète. Donc tous les jours on s'entraîne dur et on espère que le travail va payer. C'est l'objectif je pense de tout athlète, c'est le plus haut niveau du sport. Donc on espère tous un jour pouvoir représenter notre pays sur cette scène internationale-là. Alors, on aimerait bien voir quand même Marine chanter l'hymne national du Mali aux JO. Ah, j'espère, parce que c'est vrai que pour le moment l'hymne national n'a été chanté par aucun athlète malien. Même s'il y a eu plusieurs athlètes qui ont représenté le pays, le prochain objectif c'est d'obtenir la médaille olympique. Alors, au Mali, ici, vous avez rencontré les plus hautes autorités, histoire quand même de vous féliciter. Un message particulier? Oui, effectivement, j'ai été invitée à la fois par le ministère de la Jeunesse et des Sports et par le Comité national olympique et sportif malien.
Donc je tiens à les remercier de m'avoir fait venir pour me féliciter. Et leur message, leur bénédiction me donne encore plus de motivation pour continuer à performer. J'ai pu visiter plusieurs clubs de la ville, plusieurs camarades que j'ai déjà côtoyés en championnat d'Afrique. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à me rejoindre. Voilà, félicitations donc madame et beaucoup de courage en tout cas tous derrière Marine pour peut-être la première médaille olympique pour notre Maliba. C'est communiqué avant donc de parler du sport équestre, communiqué donc de la Fédération malienne de boxe. La Fédération malienne de boxe a le plaisir d'informer les boxeurs locaux présélectionnés de la reprise des entraînements ce mardi 2 août 2022 à partir de 16h dans l'enceinte de l'ex-SNJ en vue de préparer les championnats d'Afrique. Tous les boxeurs doivent être munis de leur équipement et la présence de tous est vivement exigée. C'est un communiqué signé par la direction technique. On va à présent parler donc des sports équestres avec cette course de chevaux. Le Grand Prix du mouvement Djamana Kanu a été couru hier au champ hippique de Bamako. Premier du genre, ce Grand Prix est une nouvelle compétition réservée aux demi-crack. Et c'est le cheval Tabarkala qui a gagné ses premiers drapeaux du Grand Prix mouvement Djamana Kanu. Reportage Abdul Karim Kaba, les spécialistes maison. Sur une distance de 2400 mètres, 11 chevaux sont au départ de ce Grand Prix du mouvement Djamana Kanu. Sur la piste, la fin de saison oblige, la course est plus ardue et spectaculaire. À la fin du deuxième tour, soit l'arrivée, c'est le cheval Tabarkala 1 qui s'impose. Devant Banyere 3, Ouassa est 3e, FJR est 4e et Damel est 5e. 31 juillet, jour de la femme africaine oblige, ce Grand Prix a été dédié aux femmes. On a créé un mouvement qui s'appelle Mouvement Djamana Kanu depuis 9 à 10 mois maintenant. On avait parrainé beaucoup de coupes de foot, de bras de fer et de lutte traditionnelle. Les enfants de la commune D nous ont saisi de faire obligatoirement des courses de chevaux, dont je connaissais déjà depuis des années. C'est ça qui nous a poussé de faire le 7 Grand Prix du mouvement Djamana Kanu aujourd'hui au champ épique de l'hippodrome de Bamako. Puis Grand Prix Agnata, Kadi Moussolakaou Mano et Ambalakaou. Puis 31 juillet, Oye Mousso Kadombaye Farafina. Ne Mousso do Welekana, Aben Kerafaya, Noé Madame Wan Fatmata Ketae, Kabi Grand Prix Trophée Ta, Kanyemoka Diama, Adi Mousso Bema Farafina Antola. Mouvement Djamana Kanu, c'est un mouvement partenaire de mon mouvement, bien entendu, le mouvement patriotique pour la justice, MPG Faso Yele. Nous avons décidé ensemble de conjuguer nos efforts, non seulement dans un premier temps pour la réussite de la transition, mais également parler pour l'avènement d'un nouveau Mali. Donc aujourd'hui, nous savons que les jeunes et les femmes constituent le socle de notre société et ils doivent être entretenus et soutenus. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet, c'est la journée panafricaine des femmes. Donc organiser une telle cérémonie à l'honneur de nos mamans, je ne peux que me réjouir d'avoir accepté de parrainer cette journée de course. 5 courses étaient au programme. 2 en petits chevaux, 1 en super crack, 1 en crack et le Grand Prix chez les demi-crack. Cette première édition du Grand Prix Mouvement Djamana Kanu a vécu vivement la prochaine. On va à présent amorcer les derniers virages de cette émission avec le groupage, une compilation des différentes activités sportives organisées par-ci par-là. Le groupage est une réalisation donc de la section sport ORTMA. De la première édition en 2016 à cette 6e en 2022, la Coupe de football de notre confrère Baba Sissouma, parrainée par Oumar Daf, opérateur économique de son État, rassemble des personnalités du monde du sport, toutes sensibilités confondues. Depuis 6 ans, la population de Lafiabougou prend à bras le corps la Coupe Baba Sissouma pour lui dire merci. C'est un tournoi inscrit en gras à l'agenda des activités juvéniles en cette période de vacances scolaires. La finale se joue entre FC Foyer de Lafiabougou et FC Lipton de Hamdallah. Les Bleus de FC Foyer se signalent au 9e par Mohamed Sadio Kanouté et 58e minute par Alassane Kamara. Score final 2-0. La commission d'organisation dirigée par Laïa Adamakone a mis le paquet au rayon des récompenses.
Des prix spéciaux sont décernés à des personnalités et structures. L'équipe Fair Play est l'ASCB Foot. Clin d'œil aux arbitres. FC Sion enlève la 3e place. Mohamed Sadio Kanouté du FC Foyer s'offre le prix du premier buteur de la finale. Le même Mohamed Sadio Kanouté est sacré meilleur buteur avec 6 réalisations et meilleur joueur du tournoi. L'équipe de FC Lipton, 2e, repart avec 200 000 francs CFA et un bélier. Le trophée revient au FC Foyer, plus 350 000 francs CFA. Le président de la FEMA Foot, Mamoudou Touré, met dans la cagnotte de la commission d'organisation 500 000 francs CFA. La coupe Baba Susuma, un cadeau pour les jeunes. Une fierté, le devoir accompli par un neveu qui a mis cette compétition en jeu, Ladia Damakone, et un parrain qui est toujours là aux côtés de moi, Oumar Daf, et un ami qui est là comme invité d'honneur, Mamoudou Touré Bavier, une grande amie qui est là. Je suis pour la promotion du sport. Le sport est exécuté par les jeunes et la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, c'est leur terrain de compétition, leur terrain d'avenir. Et je crois qu'on se retrouve tout le temps pour aller toujours plus haut. Nous constatons que la Coupe Baba Sissouma est en train de prendre un envol qui sert naturellement à la jeunesse malienne et la jeunesse de Bamako en particulier. Donc nous disons bravo à Baba Sissouma. À peine la 6e édition bouclée, certains dirigeants des clubs participants veulent s'inscrire en vue de la 7e en 2023. C'est pour rendre hommage à Banou Makadji, connu sous le sobriquet de Bernard Tapie, arraché en notre affection le 20 janvier 2022. Il était ancien président de l'AS Niana et de la Ligue de football de Koulikoro. C'est pourquoi Lassana Bachile a initié cette coupe pour l'immortaliser. Exemplaire. Nous remercions vraiment tous les participants et puis nous souhaitons que vraiment ça soit une continuité. Vraiment, si Dieu nous donne une longue vie, chaque année nous allons nous retrouver sur la même place vraiment pour fêter cet événement ensemble. Ils étaient donc nombreux, responsables du football, parents et amoureux du sport roi à prendre part à la finale qui a mis aux prises l'AS Cocody en bleu et le FC Benkadi. Après l'entonnement de l'hymne national du Mali et les salutations d'usage, le parrain Bakoroba Kane et le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Di Bavier, ont donné le coup d'envoi symbolique. Juste après, une minute de silence a été observée à la mémoire de l'illustre disparu. Banou a fait tout le football malien, de Kidal jusqu'à Kaï. Toutes les ligues qui visaient, Banou donnait des soutiens chaque fois à cette ligue. Toute sa vie durant a œuvré pour le développement du football au Mali, pas spécifiquement à Koulikoro ou à Banamba, sa ville natale. Banou était ce baobab qui a pu mettre à disposition tous ses fruits à l'endroit de toute la jeunesse malienne. Après tout cela, place au jeu. Les joueurs de l'AS Cocody en bleu ont été plus réalistes que ceux du FC Benkadi. Ces derniers qui avaient pourtant pris les premiers et les bonnes initiatives avec des occasions de but vont encaisser l'unique but de la rencontre sur un coup franc superbement tiré par Lassine Diallo. 1-0, score final. Les Bleus de l'AS Cocody remportent ainsi le trophée de la Coupe Feu Banou Makadji et une enveloppe symbolique. Le vaincu, FC Benkadi, a également reçu une enveloppe symbolique et un bouquet de fleurs. Vivement la prochaine et vivement. Sur le terrain Naza Amdalaï, les jeunes de ce grand quartier du football en commune 4 du district de Bamako rend un hommage mérité à Guimala Oulen Tunkara, un jeune talentueux du football malien, ancien de l'USC Kita, du Djoliba et de l'AS Police, disparu un vendredi 26 novembre 2021. D'abord enlevé des rideaux, une équipe composée des amis de Guimala joue contre
L'AS Police, le dernier club qui a vu évoluer le jeu. Après, c'est le coup d'envoi officiel de la compétition. L'AS Police en jaune se dresse contre FC Lassa, chez les moins de 50 kilos. Une rencontre qui verra la large victoire 7-0 de l'AS Police, qui restera en course pour le trophée. Quant à l'AS Lassa, elle quitte la compétition. Bon, les enfants, vraiment, ils ont très bien joué, ils ont mouillé les maillots. On a raté les matchs. La finale de cette première édition du Mémorial Guimala Oulin Tunkara se joue ce 14 août sur le même terrain devant la famille du défunt. C'est parti pour la Coupe BNDA de Caille. Le lancement a eu lieu ce samedi 30 juillet 2022 au stade Bassi Coulibaly de Caille. Ils étaient tous présents, femmes, hommes, jeunes et vieux, à la cérémonie pour ne pas se faire raconter l'événement. Une compétition organisée par la BNDA et le Conseil local des jeunes de Caille, parrainé par le gouverneur de la région, le colonel Moussa Soumaré. Après la cérémonie protocolaire, l'honneur est revenu au préfet du cercle de Caille, Benana Munkoro, de donner le coup d'envoi symbolique en lieu et place du gouverneur de la première région en présence des responsables de la BNDA et des autorités de la ville. À l'affiche, l'Égal Ségou en bleu était opposé au Khasso en jaune. Place au jeu. Dès le début du match, les deux équipes évoluant dans le même championnat du district se connaissent bien et ont démontré au public un football de qualité et d'engagement. C'est à la 19e minute que le premier but de la compétition a été marqué par le numéro 9 de l'Égal Ségou, Salamon Tera. Et c'est ce but qui nous conduit à la mi-temps, 1-0 pour les Bleus de l'Égal Ségou. O kɔnɔna la u y'anw denmisɛnninw wele an n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka tournoi organiser pour que Kayi denmisɛnninw k'a dɔn ko bontan fana nafa b'a la olu fana nakun ye min ye k'o ɲɛfɔ population ye être en contact avec la population aussi. Ça fait plusieurs années la BNDA a observé la jeunesse de Kayi. Ils ont vu qu'effectivement il n'y avait pas une banque qui organise une telle coupe. Et donc voilà l'initiative, on s'est rapproché à la jeunesse de Kayi pour voir effectivement comment on peut organiser une compétition pour mettre les jeunes en compétition donc pendant ces vacances, pour mieux les occuper. Ce que j'ai vu est réconfortant. Ça suppose déjà qu'il y a une entente parfaite entre les jeunes de cette ville. Et d'ailleurs, le fait qu'ils sont avec la BNDA est rassurant. En deuxième heure, les jeunes du Khasso, malgré tout, n'ont pas baissé les bras. Ils sont parvenus à égaliser à la 69e minute par Ablaï Sissoko. Un but partout jusqu'au coup de sifflet final du référé Alassane Diakité. Il a fallu une séance de tir au but pour les départager. Et cette séance fut remportée par les Bleus de l'Égal Ségou, 6 buts à 5. L'Égal Ségou se qualifie pour le prochain tour. Moment de retrouvailles et de fraternité à l'occasion de ce match de gala entre les anciens footballeurs de Bozola en rouge et Move Foot. C'est une initiative de Mohamed Traoré d'Iwa. Franchement, je suis très contente. Ça fait plaisir, ça fait un honneur pour moi aussi. Monsieur Traoré et Monsieur Touré, je les ai encouragés ce qu'ils font. Ils font pour leur quartier en fait. À la pause, des attestations de reconnaissance sont remises à une dizaine de personnalités du sport malien. C'est un grand plaisir. Et surtout que c'est l'association de Bozola qui a organisé. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. Le sport, c'est vraiment quelque chose de très bien, non seulement pour la santé. Et vous avez vu aujourd'hui le terrain, malgré la pluie, il y a du monde. Et tout le monde est venu regarder ces matchs. Donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. Des éléments de la nouvelle génération présents ont pu échanger avec l'RKD. Les portes du tournoi organisé par l'international malienne Kankou Koulibaly se referment avec les sacs de l'association sportive Pépinière de Basketball Club ASPBC en filles et garçons. Évoluant en deuxième division française dans le club Charny, l'international malienne Kankou Koulibaly s'implique dans la promotion du basketball malien à la faveur d'un tournoi dédié à son nom. Ce tournoi a été visé pour une coalition entre les équipes et puis que les gens connaissent qu'il y a une équipe ici. Le basket. Toute la famille de la balle au panier a répondu présent à cette première édition.
les jeunes de l'ASPBC ont marqué les esprits en dominant ceux de Obama, ici en jaune 33-26 à l'issue des deux périodes. Au niveau des filles, c'est le récital de l'ASPBC devant les violets du centre Amadou Nounsissé, ANC 34-15. Place à une partie de démonstration. Les tout petits font étalage de leur savoir-faire. L'objectif de cette compétition d'abord, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'amuser parce que nous sommes en période des vacances. Donc avec l'accord de notre international qui est Kankou Koulibaly, qui nous a permis d'organiser la compétition. Les équipes vaincues ont reçu des ballons et les vainqueurs en filles et garçons s'adjugent les trophées du tournoi Kankou Koulibaly. 6 centres en filles et garçons de la capitale ont participé à cette première édition de l'international malienne Kankou Koulibaly. La petite bourgade de Sinsina, à 5 km de Sanankoroba, abrite en ce lendemain de Tabaski la 3e édition de la Coupe Chaka Doumbia, natif de la localité. Les premiers spectateurs sont bien là, mais de passage certainement pour aller au pâturage. Après des instants de protocole, la cérémonie enfin commence avec le rituel habituel, salutation des finalistes, coup d'envoi officiel. Pour cette 3e finale, donc, FC Fodé en blanc joue contre Bananso, des équipes sorties des villages qui ont participé aux éliminatoires. Bananso, Sinsina, Digato, Sikoro, Tamala, Nyamfala, Kabe, Ntabakoro, Falaninkungo et Sanankoroba. Dans le match, on sent beaucoup plus d'engagement que de technicité ou d'organisation tactique. Quelques individualités néanmoins, à l'image de Sibiri Doumbia qui inscrit ce super but du pied gauche pour Bananso, ont émergé du lot. Un but qui renvoie les acteurs à la pause au grand ravissement des officiels. Kupun a diyara n ye kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw don ɲɔgɔn na a bɛ dugu parce que dugu 7 de faralen don ɲɔgɔn kan ka kupun fɛngɛ quoi donc vraiment a bɛ dugu tin don ɲɔgɔn na surtout commune yɛrɛ la commune de Sanankoroba donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Depuis que nous avons commencé, il n'y a pas eu de litige, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de désaccord grâce à des organisateurs. Depuis que nous avons commencé, les jeunes se connaissent. Tout le monde se connaît ici. Donc j'ai fait ça pour les jeunes, pour qu'ils puissent montrer leurs talents. Dans le second acte du match, FC Fodé égalise par Modibo Samaki qui marque de la tête. Parce que nous sommes dans la 3e édition de cette coupe. Et cette coupe, en réalité, c'est un grand plaisir pour nous. Vous avez entendu tout de suite qu'il y a 7 villages réunis de la commune. Donc ces 7 villages-là, c'est des retrouvailles entre la jeunesse de ces 7 villages-là. Et on ne fait que s'en réjouir de cette coupe-là et on remercie infiniment le donateur Chaka Doumbia. La séance des tirs au but qui va suivre sera en faveur de FC Fodé qui marquera ses 5 tirs contre seulement 3 pour Bananso qui empochera 50 000 francs CFA comme 10e contre 100 000 francs CFA pour le vainqueur FC Fodé en plus des récompenses individuelles qui seront remises à d'autres participants. Voilà, tout est bien qui finit bien, dit-on. C'est la fin donc de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter ce soir. Merci donc à la grosse équipe de production qui abat un énorme travail dans l'ombre. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de votre constante fidélité à la télévision nationale du Mali. Bonne suite de programme et bonsoir.